Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réviser ces classiques du skate. Et pour cette première révision, on va se concentrer sur 3 tricks, le showbeat, le kickflip et le 3-6 flip. Ce sera l'occasion pour ceux qui ne savent pas encore faire ces tricks de les apprendre, mais aussi de les perfectionner pour ceux qui savent déjà les faire. Aussi, je profite de cette intro pour vous remercier parce que vous êtes bientôt 10 000 à vous être abonnés à la chaîne. Et pourtant, j'ai toujours pas de micro-cravate, d'où le son qui résonne un peu, mais promis, j'arrange ça dès la fin du confinement. En attendant, direction le jardin dans le skatepark pour réviser ces classiques. Bon, on commence avec le kickflip. Bon, un petit rappel pour faire un bon pop, on vient taper le pied arrière à l'extension. C'est très important de popper au moment de l'extension parce qu'évidemment, si on est en train de plier et qu'on pop, on va pas savoir monter. Donc plier, mais plier pas trop longtemps parce que sinon on perd toute l'énergie. Remonter directement et bien tendre la jambe arrière. Démonstration. On plie et on vient popper l'arrière. Si on pop trop avec le pied à plat, on va pas monter, il faut popper un petit peu avec la pointe du pied. Placement des pieds, la pointe du pied prête à popper, l'autre pied un petit peu en diagonale au niveau des vis. Pour le mouvement qui suit le pop, avant même la fin du pop, on est déjà en train de gratter vers le côté avec le pied avant. On va avoir la cheville un petit peu croquée pour pouvoir gratter vers l'avant. Vers l'avant, pourquoi? Si on gratte vers le bas, on va se retrouver avec un seul pied sur le skate. D'où l'intérêt de sauter haut, d'avoir un gros pop et de gratter vers l'avant. Si vous popez et que vous grattez après, la planche partira vers l'avant. Donc, un geste vif. Commencez à gratter avant même la fin du pop. Grattez vers l'avant. C'est fini, oui, je peux expliquer ou pas? Très important aussi au niveau des épaules. Gardez les épaules presque parallèles à la planche. Si on lance le flip avec les épaules comme ça, la planche va partir sur le côté. Vous voyez qu'elle part comme ça. Alors que si on laisse les épaules quasiment parallèles à la planche reste en dessous des pieds. Il faut savoir que le simple fait d'avoir les explications ne suffit pas. Il faut en général faire quelques milliers de kickflips avant de savoir le faire et je vais vous dire pourquoi. Déjà parce qu'il faut assez de puissance pour popper et sauter assez haut, mais aussi parce que le geste doit être très vif et pour que le geste devienne très vif, il faut que le cerveau assimile le mouvement et le fasse des centaines et des milliers de fois avant d'avoir un geste bien paf. On va maintenant repasser tout ça en revue au ralenti pour s'assurer que tout le monde ait bien compris. On peut observer les épaules quasiment parallèles à la planche pour que la planche reste droite et en dessous des pieds. Le pied avant croqué au niveau de la cheville qui commence à gratter avant même la fin du pop. On voit aussi que le pied avant gratte vers l'avant et pas vers le bas, ce qui nécessite aussi un bon pop pour sauter bien haut et rester au-dessus de la planche. On va passer au showbeat, je dis bien showbeat, pas pop showbeat, on va pas popper, donc juste faire un showbeat, ce qu'on appelait un varial à l'époque. Tricks pour lequel il faut être assez vif aussi. Je vous montre tout de suite la position des pieds. Ici vous allez voir que c'est le pied arrière qui fait tout le travail. En fait le pied arrière va venir tirer la planche vers l'arrière, pendant que le pied avant l'accompagne dans le début du mouvement. Après avoir un petit peu accompagné la planche, le pied avant laisse partir le skate pour retomber dessus. Les erreurs à ne pas faire. Si vous ne faites pas partir la planche avec le pied arrière, allez, Caillou. ouais, une baballe, une baballe, une baballe. Ok, si vous ne faites pas partir la planche avec le pied arrière, la planche va se retrouver devant vous. Erreur que font la plupart des débutants. Ils lancent la planche juste avec le pied avant vers l'avant, tac tac, et la planche se retrouve là. Et du coup on retombe à un pied. Alors que l'idée est de tirer la planche avec le pied arrière vers l'arrière pour que la planche reste bien en dessous des pieds. Comme je le disais, le pied avant accompagne la planche au début du mouvement, puis la laisse partir. On accompagne au début du mouvement et puis on laisse partir la planche. Début du mouvement, hop, et on laisse partir. Un petit récap au ralenti. Voilà maintenant pour le showbeat, on peut bien voir le pied arrière tirer la planche avec la pointe du pied. Le pied avant n'accompagne le skate qu'au début du mouvement avant de la laisser partir, ce qui montre bien que c'est le pied arrière qui fait quasiment tout le travail. Ok, on passe maintenant au 3-6 flip pour lequel il y a pas mal de choses à savoir. On va commencer par le pop qui est assez spécifique. Je vais le montrer sans la planche d'abord. Donc le pied arrière qui pop va popper avec la pointe du pied, mais surtout va popper la planche vers l'arrière. Parce que oui, c'est le pied arrière qui va faire le 3-6 et c'est le pied avant qui va engendrer le flip. On va le voir avec le skate. Même chose que pour le kickflip, le pied avant a commencé à gratter avant même la fin du pop. Je vais commencer par vous montrer pourquoi c'est important que le pied arrière aille vers l'arrière. Si vous faites le 3-6 avec le pied avant, la planche va se retrouver devant vous et en général, vous ne retomberez qu'à un pied. D'où l'intérêt de bien faire partir le pied arrière vers l'arrière pour que la planche reste en dessous de vos pieds.
C'est important de sauter assez haut pour que la planche reste bien en dessous de vous et ait le temps de faire le 3-6. Étant donné que le pied arrière part vers l'arrière, après avoir popé, il faudra le ramener au-dessus de la planche, mais ça en général, ça se fait automatiquement. Comme pour les autres tricks, on voit ça au ralenti avec un petit récap. On analyse donc le trait-flip en gros plan au ralenti. On peut bien voir le pied arrière qui pop avec la pointe du pied vers l'arrière. Et donc le pied avant qui fait un mouvement assez similaire au kickflip. C'est donc bien le pied arrière qui lance le 3-6 et le pied avant qui lance le kickflip. Après avoir popé et lancé le trick d'un geste bien vif, on remarque que le pied arrière vient se remettre au-dessus de la planche avant de catcher la board. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça en aura aidé certains, que ça en aura amusé d'autres ou même les deux. Si vous voulez une autre vidéo un petit peu tuto comme celle-ci, dites-moi en commentaire quels tricks vous voulez apprendre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!